Mais tel que j'étais à Kinshasa, je suis encore tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai encore bu les produits, les médicaments. J'ai dit à la femme de mon grand frère avec qui on était à la maison, j'ai dit, il y a Mimi, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut sortir au-dedans de moi. C'était aux environs de 6 heures du matin. Elle m'a dit, allons Mifi, que je t'amène à l'hôpital. Tel qu'on est sorti au niveau de l'avenue, j'avais porté une grosse robe. Subitement, l'enfant est sorti, il a commencé à bouger, bien aimé, il était suspendu entre mes pieds. Je suis allé dans une parcelle voisine. J'ai vu un frère là-bas qui m'a dit, mais Mifi, tu étais allé au Gabon, tu nous as abandonnés. Je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, je sens mal au ventre, je veux me soulager. Je suis entré dans les toilettes rapidement. En ce moment-là, la femme de mon grand frère me faisait les signes. Elle était tenue là, elle me faisait les signes. Je forçais le placenta, ne sortait pas. Jésus. Allô. J'ai tenu l'enfant, je l'ai tiré. Jésus. Le cordon ombilical s'est coupé. J'ai pris l'enfant, je l'ai jeté dans les toilettes des voisins. J'ai pris l'eau, j'ai versé. J'ai nettoyé, j'ai essuyé. Je suis rentré avec mon placenta à la maison. J'ai dormi le premier jour, c'est pas sorti. Le deuxième jour, c'est pas sorti. L'autre nuit, je dormais. Bien aimé, je me sentais très mal, je combattais avec la mort. Je me suis vu dans une révélation, je prenais le transport pour aller en ville. Je suis arrivé au niveau de la 7e rue. J'ai vu, on a mis une barrière. J'ai vu de l'autre côté beaucoup de bébés. Des deux côtés, beaucoup de bébés de part et d'autre. J'ai pris les bâtons. On a dit aucune voiture ne pourra passer de ce côté. Le chauffeur qui nous avait transporté dans un IAS. J'étais dans la deuxième rangée. Un papa dans mon coin. Le chauffeur appelait un jeune garçon. Il lui a dit, mais enlevez la barrière que je passe. Pourquoi est-ce que vous avez placé la barrière? Maintenant, l'enfant lui a répondu. Il lui a dit, attends qu'on te donne la réponse. Ils étaient plus de 50. Ils lui ont dit, tu as une criminelle dans ta voiture. Jésus. Jésus. Ils lui ont dit, Yves, tu as un criminel dans ta voiture, que cette criminelle a qu'elle descende. Le chauffeur a dit, ah. Mais dans ma voiture, il y a des garçons, il y a des filles. Comment est-ce que vous avez pu localiser ce criminel? Ils lui ont dit non, ce n'est pas un homme. C'est une femme. Aujourd'hui, c'est sa fin. Nous allons la tuer. Bien aimé, j'avais le placenta dans mon ventre. Ils lui ont dit, faites-la sortir. L'autre était dans la porte, il a dit, là voilà Mifi. Ils m'ont tiré à travers ma robe. Je suis tombé, je me suis agenouillé. Ils ont tenu les bâtons. Ils ont dit, aujourd'hui c'est ta fin. Nous allons te tuer. Tu es criminel.
Regarde nos visages. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Ils ont dit, regarde bien nos visages. J'ai dit, je ne vous connais pas. Quand j'ai regardé le visage, j'ai retrouvé mon visage en eux. Ils ont dit, regarde les enfants que tu avais tués, tu nous as laissés dans la rue. Jésus. Je leur ai répondu. Je leur ai dit, ce n'est pas ma faute. Je n'avais pas de place où vous mettre. Et ils m'ont posé la question. Et ceux-là que tu as à la maison, comment est-ce que tu les protèges, tu les gardes? C'est seulement nous que tu avais choisi pour nous jeter dans la rue. Nous n'allons pas te sauver. L'autre était là, il a dit non. Laissez-la. Dis que tu ne vas plus répéter. Je leur ai dit, je ne vais plus répéter cela. Je ne pourrai plus jamais avorter. Ils m'ont dit, allez, monte, va-t'en. Je suis monté dans le bus, je suis parti. Quand j'ai crié, je me suis réveillé. Il était 7 heures juste. J'ai senti le ventre qui faisait mal. Je suis allé, le placenta est sorti. J'ai commencé à dire au Seigneur, je ne ferai plus jamais des avortements. Plus jamais je ferai plus le mal. Bien-aimé, je suis retourné à Libreville. Un autre jour, je dormais. Je rêvais, je suis allé au marché. Alors quand j'ai fait le marché, j'étais en train de rentrer. Là, j'avais déjà pris la résolution de ne plus jamais avorter. J'ai vu le serpent anaconda. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Mifi, toi tu me fuis. Quand je l'ai regardé, il s'approchait de moi. Je me suis retourné, j'ai commencé à fuir. Il a commencé à me poursuivre. Il a soulevé sa tête. Il m'a frappé au dos. J'ai senti pas. J'ai crié Jésus. Je me suis réveillé sur le lit. Tel que j'étais comme ça. Je ne parvenais plus à me redresser. Tout mon dos était devenu vert. J'ai réveillé le mari avec qui j'étais. Oui, ce monsieur avec qui m'envoyait faire l'impudicité. Je lui ai dit, regarde mon dos. Le serpent m'a frappé. Il a dit, mes filles, tu es devenu vert. Il était musulman. Il a dit, attends, je prie pour toi. Il a fait ses prières qui n'avaient pas marché. Les pasteurs ont prié, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, je retourne sur Pointe-Noire. Il m'a dit, allons ensemble. On est arrivé à Pointe-Noire. On l'a empoisonné. On l'a empoisonné, il a commencé à être malade. Un autre jour, il était sorti pour aller rendre visite à l'un de ses amis. Je lui ai vu, il était dans la joie. Il a dit, mes filles, j'ai eu un travail pour toi. En ville, dans le casino, un travail vraiment très bien. La femme de mon camarade travaille même là-bas. Ce travail, tu vas le faire pendant la soirée. Alors le soir, je suis allé prendre la femme de son camarade. On est allé. En chemin, je lui posais la question. Ce travail consiste en quoi? Elle me dit, non, mes filles, comme tu t'es habillée comme ça en pantalon, non, c'est pas bien. Il faut t'habiller en sexy. Ce travail constitue en quoi? Elle me répond, mais est-ce que ton mari ne t'a pas expliqué? Oh, c'est le travail de la prostitution. C'est la prostitution.
Bien aimé, le premier jour, j'avais refusé. Je suis rentré à la maison. Il m'a posé la question, tu n'as pas fait cela pourquoi? Je lui ai dit, je ne vais pas faire la prostitution. Il me dit, non, c'est seulement la même chose, de la même façon comme quand tu es dans le foyer, tu couches avec les hommes, tu te couches, c'est la même chose. Il m'a dit que mais dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier.